Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler de livres. Alors, Alexis il lit des livres, oui ça m'arrive. Et je vais vous parler des livres que pour moi vous devriez posséder absolument. Alors attention, c'est sous certaines conditions. Ces livres, vous devriez les posséder absolument si vous êtes intéressé dans le domaine sur lequel ils traitent. Évidemment, un livre sur le mentalisme ne servira à rien si, évidemment, vous ne faites pas de mentalisme. C'est assez... logique. On va commencer tout d'abord par des livres plus ou moins théoriques, un petit peu sur l'ensemble, sur la vie de la magie, entre guillemets, et je pense que pour commencer, le Strong Magic de Darwin, parce qu'en fait il y a Danny Da Ortiz, et puis je me trompe tout le temps avec Darwin Ortiz. Strong Magic qui est traduit du français par Richard, enfin de l'anglais par Richard Vollmer, ou c'est anglais ou... Bon, je sais plus, mais s'il appelait Strong Magic, c'est peut-être qu'il était anglais au départ. Bref, c'est publié par Magic Dream, ça a été édité par Magic Dream. Le lien est dans la description si vous voulez vous le procurer. Et ça, c'est vrai que c'est un livre... alors ça paraît un peu indigeste au niveau de l'épaisseur, mais c'est un livre un petit peu sur toute la magie en général. Donc un peu de théorie sur la magie, c'est le début du prologue. Tout ce qui est la clarté, je vous lis des éléments du sommaire pour que vous ayez une idée un petit peu de quoi est composé le livre. La conviction, les conditions, les subtilités, les suggestions, l'importance du sens, le contexte, capter l'attention, la progression, la surprise et le suspense, les fonctions des personnages, créer un personnage, le style que vous vous donnez, le timing le timing et la façon dont vous allez rythmer vos routines, la spontanéité, maîtrise de l'attention, bref, il y a énormément de choses à l'intérieur de ce livre. Je vais pas le dire comme si c'était la Bible, tu sais, du close-up, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Je dis juste que si vous recherchez des informations théoriques sur la magie, vous ne trouverez pas mieux, je pense. Il est complet, il est vraiment bien écrit, c'est facile à lire, et attention, attention, parce que si vous commencez à le lire peut-être vers 20h, 22h, le problème c'est que vous n'allez pas vous coucher avant 3-4 heures du matin. C'est très compliqué d'arrêter de lire ce genre de livre parce qu'on a toujours envie d'en apprendre plus. On apprend un truc, on fait putain mais oui, mais ça c'est bien, oui, et on continue, ah mais ça c'est très bien, et au final on bouffe le livre dans la nuit et on se réveille, on a des cernes comme ça, on est crevé. Mais ça en valait le coup. Strong Magic de Darwin Ortiz, je pense que ça vaut le coup vraiment de vous le procurer. Mais encore une fois, vous n'y trouverez pas de tour à l'intérieur, c'est vraiment que plus ou moins du théorique et un petit peu de... Voilà, c'est la magie en général, mais pour moi, il faudrait l'avoir. Alors on reste un petit peu dans le théorique ici, si j'arrive à attraper le livre. J'adore ce bouquin, The Approach, de Jamie D. Grant, pardon, je vais y arriver. L'idée c'est, toute la vie d'un magicien professionnel en fait. En gros, il explique créer des fausses mémoires, des tours avec des balles éponges, un énorme secret, accepter les pourboires, comment se resetter. C'est vraiment un petit peu à l'image de David Stone Close Up, c'est toute la vie d'un magicien pro et comment ça se passe, parce qu'il y a énormément de choses à savoir sur la magie quand on est professionnel, mais elles peuvent également être utiles pour des magiciens amateurs. Donc The Approach, je sais pas si c'est encore en vente, le seul souci c'est que c'est en anglais, faut avoir un petit peu de connaissances en anglais, mais il y a énormément de choses, comment gérer son stress, comment... qu'est-ce qu'il faut dire dans les emails? Voilà, c'est vraiment des choses de la vie quotidienne d'un magicien professionnel qui peuvent vous être utiles. Et puis si vous êtes magicien professionnel, évidemment que ça vous sera utile. Mais dans la matière, on connaît un petit peu David Stone, Close Up, les vrais secrets de la magie. Je pense que c'est pas surjoué, ou c'est pas un titre putaclic sur un livre. C'est vraiment les vrais secrets de la magie. Reconnaître les tables auxquelles on est passé, où est-ce qu'on met l'argent quand on est payé en cash, comment, si on fait des conférences, comment on envoie les tours, comment bien prendre un rendez-vous, mais tellement très bien gagner de sa vie en vivant d'une passion, séduire rapidement son public, s'assurer d'être réengagé, bref. Pour que Jean-Jacques Sanvert, Jean Merlin et Jean-Luc Bertrand parlent du livre, je pense que c'est assez bon. Et puis moi je vous le confirme, en plus derrière c'est vraiment très bon. Je sais que David était en rupture bientôt, ou alors il y avait quelque chose comme, il en avait sorti X exemplaires et il en restait très peu de cette édition. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez un livre à offrir à un magicien, peu importe ce qu'il fait comme magie, mentaliste, close-up, etc., peu importe. Ça, pour moi, c'est le cadeau à faire à un magicien s'il ne l'a pas déjà, parce que je sais que, par exemple, j'ai un ami, oui, c'est mieux comme ça, qui en a deux exemplaires, un neuf et un avec plein de post-it à l'intérieur. Vraiment, ça vous prouve à quel point ce livre est important pour lui et à quel point il est important pour les magiciens en général. Donc la prochaine idée cadeau, si vous n'avez pas d'idée pour un magicien,
David Stone, close-up. On va sortir un petit peu des théoriques, un petit peu de la magie, on va parler de gimmicks. Le mec qui sait que... Gimmick. Non, c'est très important pour moi les gimmicks parce que c'est une partie intégrante de la magie. C'est pas forcément quelque chose que je fais beaucoup, mais c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup. Et travailler avec des gens comme... Masao Atsukawa, Hiro Sakai qui est hyper bon, même Masuda, tous ces génies japonais sur... je crois que c'est ça, hein. Oui, parce que ça s'appelle Japan Ingenious. Non, parce que je veux pas faire de bêtises en disant japonais, chinois, bref. Japan Ingenious, c'est de Richard Kaufman, et à l'intérieur, c'est une collection de tours. Regardez, il y a des dessins magnifiques, c'est une collection de tours majoritairement avec gimmicks, certains que vous pouvez fabriquer, d'autres non. Vous voyez, il y a des cartes trouées, il y a des cartes à découper, il y a des jeux prédécoupés. Il y a beaucoup de routines avec gimmicks, il y a même... vous savez le tour de... Ah, je l'avais démonté dans une vidéo. Et ben il est expliqué là-dedans, il existait bien avant, qui s'appelle Vanishing Wedding Band, c'est à la 78e page, pour ceux qui ont le livre. Vraiment pour moi ça c'est un super bouquin, parce que pour avoir des idées, pour voir des gimmicks, etc. Ça pour moi... c'est de la bombe. Mais il n'y a pas que ça pour les gimmicks, il y a également... Enfin, gimmicks. Et tout en général, Approaching Magic de David Regal. Pour moi, c'est un super bouquin. David Regal, c'est un magicien que j'adore. J'adore sa magie. Et à l'intérieur, vous avez énormément de choses avec des images. Alors, le seul souci, c'est que le livre est lourd. Donc, quand tu sais que tu es en train de le lire dans le lit et qu'il tombe sur la tête, ça fait mal. Mais c'est un super bouquin. C'est vraiment un bouquin avec beaucoup de routines, du mentalisme, du close-up, du salon de la scène, avec des idées géniales. Vous avez sa carte de crédit déchirée, raccommodée. C'est une super routine. Bref, il y a énormément de choses dans ce livre. Et pour moi, ce serait bête de passer à côté. Donc encore une fois, il est en anglais par contre, un petit peu comme Japan Ingenious, je vous l'avais pas dit, mais ils sont en anglais, mais essayez d'apprendre un petit peu l'anglais si ça vous rebute un peu, ça vous sera utile dans la vie de tous les jours. Et puis... évidemment, pour lire des bouquins de magie, c'est un peu primordial. Et puis on va passer, pour finir, sur des livres où un petit peu plus côté mentaliste, ou un petit peu mentalisme, etc. etc. The Green Neck System, c'est un super bouquin parce qu'on a un principe de base qui est le Mathematical Three-Card Monty, et je crois que c'est de Bob Hummer, mais à vérifier. Et puis Gabriel a pris ce principe, lui a donné des stéroïdes, de la Red Bull, enfin tout ce que vous voulez, des cachets, et il a fait un truc génial. Vraiment, les idées qu'il y a dans ce livre sont très intéressantes, c'est très mentalisme, et puis vous pouvez l'utiliser aussi bien en close-up qu'en scène, en salon, bref, c'est polyvalent, ça se fait sans gimmick, c'est une super routine, il y a de super routines à l'intérieur. C'est en français, c'est bien fait, c'est publié par Marchand de Trucs. Ce serait bête encore une fois de passer à côté. Et puis pour finir, donc toujours dans le mentalisme, on a les petites anthologies de Luc Germain, c'est écrit en français, et puis vous avez les meilleures routines de Luc Germain. Sa Touch on Oil, je crois, est juste magnifique. Vous avez beaucoup de routines à l'intérieur, c'est en français donc c'est facilement compréhensible. Dans les anthologies, pour continuer, moi ma préférée, parce que vous me connaissez, c'est l'anthologie de David Acer, c'est la première qui est en rupture, mais vous allez voir on peut la retrouver chez certains marchands. De toute façon, les liens pour les acheter, ces livres, sont dans la description. Et l'anthologie de David Acer, pour moi, elle est vraiment bien parce qu'il y a des routines, comment dire, vraiment faisable, quoi. Il y a des routines avec des cartes, des pièces. C'est quelque chose que je me vois utiliser en close-up. Parce que tu sais, des fois dans des livres, bon, il y a une bonne routine, tu fais ok, celle-là je vais la faire, et puis il y a des routines, c'est pas bon, c'est juste pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Là, toutes les routines, je pourrais me voir les faire, elles sont vraiment hyper intéressantes, c'est bien écrit, c'est bien fait, j'adore l'écriture, le style de David Acer, c'est très sympa. Ça, si vous pouvez vous le procurer. Donc voilà, c'était un petit peu j'ai parlé de quelques livres qui méritaient d'être mis en valeur pour moi. J'espère que ça vous a donné des idées. Si vous voulez faire un cadeau à un magicien, n'hésitez pas. Je pense que peu importe le livre que vous allez offrir, dans ceux que j'ai présentés, il ne sera pas déçu. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé la faire parce que les livres c'est quand même hyper important, il n'y a pas que les gimmicks et les DVD dans la vie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à regarder d'autres petites vidéos de la chaîne, que ce soit des avis ou autres. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis quant à moi je vous retrouve vendredi pour un avis. Bisous bisous.